Alors, bonjour à tous et bienvenue au programme sur l'inscription. Je voudrais, avant de commencer, s'il vous plaît, partager avec vous une citation que j'aime bien. Ceux qui ont la patience de faire les choses simples parfaitement réussissent plus tard à faire les choses difficiles facilement. Retenez ces mots-là parce que nous allons commencer par des choses simples. Je vais vous demander de vous imaginer déjà rendu au début d'une entrevue d'inscription et vous avez les clients devant vous et vous leur dites, juste avant de commencer, est-ce que vous me permettez à ce que je puisse vous parler franchement, sans détour? La plupart des gens vont répondre, ben, c'est bien évident. Et là, vous ajoutez en disant, je risque de vous dire des choses que vous n'aimerez pas entendre. Mais permettez-vous de le faire quand même? Mon but est de vous aider et nous aidons, en tant qu'agents, beaucoup d'autres dans la même situation que vous. Est-ce que c'est toujours correct qu'on se parle franchement sans détour? Il va se dire certainement oui. Et là, vous vous préparez plus tard à dire des choses que peut-être il n'aimera pas entendre, mais qu'il faut lui dire. Il faut l'avertir quand son prix est trop élevé par rapport aux attentes du marché, à ses attentes à lui. Alors, la deuxième question que vous allez demander au client, c'est si vous vous rendez compte que ce que je vais vous présenter peut réellement vous aider et vous être profitable, qu'allez-vous faire? Retenez cette question, qu'allez-vous faire? Ne demandez pas, allez-vous signer avec moi? Ils vont vous dire non, on signe avec personne. Mais demandez-leur, qu'allez-vous faire? Et là, les gens vont peut-être éviter de vous répondre ou remettre la réponse à plus tard, mais ils vont quand même envisager la possibilité qu'en regardant ce que vous allez leur présenter, en vous écoutant, en discutant avec eux, ils vont peut-être y trouver quelque chose d'utile et de profitable. Ils vont se poser la question tout le temps, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, il y a une troisième question. Et cette question-là est essentielle pour savoir comment ils prennent leurs décisions. Vous demandez, monsieur le propriétaire, avant de prendre une décision, est-ce que vous devez consulter quelqu'un ou est-ce que vous êtes le seul ou les seuls à prendre la décision? Et c'est là qu'apparaît des fois des embûches qu'on n'avait pas prévues. Le client, souvent à la fin d'une entrevue, vous dit « Il faut absolument que je consulte mon ex-conjoint qui est copropriétaire de cette propriété. » Ou « Je dois consulter mon fiscaliste. » Ou « Je dois consulter mon neveu, ma personne de confiance, etc. » Mais moi, j'aimerais ça que vous puissiez le savoir avant, au tout début. Alors, je demande au client, comment prenez-vous une décision habituellement? Est-ce que vous demandez l'aide de quelqu'un? Est-ce que vous devez consulter quelqu'un? Si les gens vous disent, non, non, c'est nous qui prenons notre décision, vous continuez. Vous continuez tel que nous allons le voir plus tard dans le programme. Mais si les gens vous disaient, oui, je dois absolument consulter ma personne de confiance, ou mon fiscaliste, ou mon ex-conjoint, etc., n'arrêtez pas là. Faites à peu près 10 minutes de ce que vous allez faire, comme nous allons le voir ensemble. Et à peu près à 10 ou 15 minutes, vous allez vous rendre compte que là, on touche à des sujets qui vont certainement intéresser l'autre personne. Et vous dites au client, je suis obligé d'arrêter. Parce que je suis sûr que votre ex-conjoint ou votre fiscaliste ou votre personne de confiance aura des questions pour moi. Alors, si vous me permettez, nous allons fixer un rendez-vous pour poursuivre le reste. Et là, le client sera suffisamment enclin à faire ce rendez-vous-là pour continuer avec vous parce que vous lui aurez donné des bonnes raisons pour appeler l'autre personne et fixer un rendez-vous avec. Alors, je conclue avec ces trois images-là. 3 questions à poser au début. La première, puis-je vous parler franchement? Si le client dit oui trop vite, l'avertir, je risque de vous dire des choses que vous n'aimerez pas entendre. Deuxième question, si vous vous rendez compte que ça peut vous aider et que ça peut vous être profitable, qu'allez-vous faire? Troisième question, comment prenez-vous une décision? Devez-vous consulter quelqu'un ou êtes-vous le seul ou les seuls à prendre la décision? Avec ces 3 questions-là, vous allez voir que tout ce qui va suivre dans l'entrevue va être changé. L'entrevue d'inscription va être affectée par ces 3 questions-là. Le client, par rapport à vous, va changer et vous allez vous permettre de pouvoir discuter librement avec votre client sans perdre nécessairement son intérêt.